Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour le nouveau cours de Ta'anit. On se trouve au Daf Bet Amoud Bet. C'est le second cours. Alors avant tout, on va essayer de résumer rapidement ce qu'on a fait la dernière fois. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler rapidement de quoi on a parlé dans la Masechet Ta'anit? Les jeunes qui ont fait arabe. Alors, ouais, il y a eu une discussion sur le jour de la prière de la pluie. Exactement. Donc, on parle de la prière Mashiva Oro et Nagashem. Ouais. C'était Rabbi Eliezer qui lui disait que c'était le premier jour de Chag, donc le premier jour de Sukkot. Exactement. Tandis que Rabbi Yoshua, lui, disait que c'était le dernier jour. Exactement. Qui correspond à quoi? Qui correspond à Shmini Atzeret. Exactement. Et après, on a même vu un autre avis. On a vu un autre avis vers la fin de la Mishnah. Il disait qu'on ne devait pas tenir compte, non? De quoi? De la prière de la pluie du Hajj. Alors ça, il n'y a pas marqué dans la Mishnah. Je sais qu'on avait dit que Rabbi Eliezer, il était un peu contredit parce qu'on faisait une prière qui n'avait pas lieu d'être parce que c'était encore l'été. C'était encore l'été et surtout en Israël, c'est encore très aride. Et on demande qu'il y ait la pluie alors que c'est un peu la situation possible. Alors ça, c'est... Et l'histoire de Moussa, c'est Rabbi Yehuda. Alors juste pour revenir sur Rabbi Abraham, on avait vu un klal dans la Mishnah. La Mishnah, elle nous a donné un principe comme quoi il faut demander la pluie qu'à proximité de la pluie. Par contre, là où on a rétorqué à Rabbi Eliezer, c'est exactement ce que tu as dit. Il faut faire proche du moment de la pluie, donc pas en été. Mais là où on rétorque à Rabbi Eliezer, ce qu'on lui a dit, Eliezer, comment est-ce que tu peux demander la pluie à Sukkot alors que c'est un signe de malédiction? Parce que si tu as la pluie à Sukkot, tu ne pourras pas faire la mitzvah de la Sukkah. Donc il a rétorqué, il a dit non, je ne demande pas la pluie, je fais juste mention de la pluie. Donc on lui a dit, bah, à ce moment-là, en fait, tu peux faire mention de la pluie n'importe quand. Et on a vu un peu plus tard dans la Gemara que justement, c'est comme on fait dans la prière de la résurrection des morts, et tout comme la résurrection des morts, ça peut en réalité arriver n'importe quand, alors de même, on fait la mention de la pluie qui peut arriver à n'importe quand. Je ne sais pas si on l'a vu, on va le voir aujourd'hui. Excusez-moi si c'est un spoil. Justement, on va poser la question, on va dire, mais Tametim, ça, chaque jour, il y a un potentiel pour que ça arrive. Chaque jour, il y a le potentiel qu'on ait une machine et très Tametim. Alors que la pluie, il y a des moments dans l'année où on a le potentiel, il y a des moments où on n'est pas censé avoir le potentiel. Donc, c'est là où on va revoir une contradiction de Rabbi Eliezer. Donc, juste, on avait vu à la fin de la Mishnah, on a vu Rabbi Yehuda qui nous a dit que c'est à Moussaf de Shmini Atzeret qu'on va mentionner la puissance de la pluie, et c'est à Moussaf de Pessah qu'on va arrêter de mentionner la puissance de la pluie. OK? Alors, après, on a vu quelle prière on faisait à quel moment, la Havdalah, dans la prière de Atachomen, de l'intelligence, parce que c'est la sagesse, la distinction, etc. On a vu, voilà, on a vu toutes ces prières. Tu t'en souviens ou tu veux que je fasse un récap? On fait un récap. Au début de la Gemara, on a cité justement une Mishnah qui dit qu'on fait la puissance de la pluie, on mentionne dans la résurrection des morts, parce que tout comme la pluie revitalise, la résurrection des morts, ça revitalise. On a vu la Birkat, on fait la... On fait la demande de la pluie aussi dans Birkat Hashanim pour avoir la bonne parnassa durant les années. Et on fait la Havdalah dans Atachonen parce qu'on demande la sagesse pour pouvoir distinguer Ben Kodesh Lechol, etc. Ensuite, voilà, on a dit c'est quoi, pourquoi on parle des puissances, parce qu'on dit que c'est les puissances d'Akadosh Baruch Hu, etc. Et on avait terminé en disant qu'Akadosh Baruch Hu, il a gardé 3 clés pour lui. Est-ce que vous vous souvenez, c'est quoi ces 3 clés? Ah oui. Alors, ce n'est pas la parnassa, justement, on va voir ça après. Alors, la pluie, quand la kavod, la vie, c'est la naissance, et le troisième? Exactement, la mort. On avait cité, bien entendu, les psukim par rapport à ça. Et donc maintenant, on va voir donc on a vu que la résurrection des morts, c'était Akadosh Baruch Hu qui l'avait, comme on a cité un pasuk. Alors maintenant, on va voir un
un pasuk analogue. Alors, on se trouve à la 3e ligne en haut de la page de Bet Amoud Bet, à Bema Arava. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Bema Arava? Ça veut dire à l'ouest. Donc là, il y a marqué Bema Arava Amré. À l'ouest, on a dit. C'est-à-dire quoi à l'ouest? Dans le Gemara, on nous rapporte un enseignement, on nous dit à l'ouest, on dit. C'est d'un pays. Donc, ouais, donc à l'ouest, Nistama, c'est géographiquement. Alors, à ton avis, on est dans le Talmud Babylonie, la Gemara de Babylone. Donc, à l'ouest, c'est quoi? Israël. Voilà, Oui, donc, à chaque fois que dans la Gemara, on nous dit à l'ouest, ils disent, ça aurait été, ils ramènent des renseignements, des enseignements d'Israël, des rabbins d'Israël. Ce serait intéressant de savoir pourquoi ils utilisent comment on appelle ça, une périphrase. Une périphrase au lieu de dire Israël. Au lieu de dire Israël. Ouais. Bon. Une très bonne question. Pourquoi tu as utilisé topographie tout à l'heure? T'as raison, il est où? C'est déjà un adverbe de lieu. Alors, les amis, avec votre permission, si vous voulez bien, j'aimerais bien qu'à partir de maintenant, vraiment seulement si vous le voulez, on se mette chacun les uns après les autres pour lire et pour traduire. Comme ça, on s'entraîne chacun à faire. Ça vous dit? Alors, qui veut se lancer et commencer? Oui. Tu veux y aller? Ouais. Bema, va. Bien fort comme ça. Ouais, vas-y, tu peux lire en hébreu, après tu traduis bien fort, comme ça on vous entend. Alors, traduction, je sais. Il n'y a pas de problème, on va t'aider. Bema Arava, Amré, Af Mipetach, Shel Parnasa, Dirtiv, Poteach et Yadecha, Vechoulé. Ça veut dire Vegomer, ça veut dire etc. Alors, génial. On va s'arrêter là. Tu veux essayer de traduire? Alors, Bema Arava. Donc, à l'ouest. À l'ouest. On dit. Imré, on dit. Af Mipetach. Af Mafteach Shel Parnasa. Ah, Mafteach Shel Parnasa. Alors, ça veut dire quoi, Af? Seulement jusqu'à. 13. On n'est pas loin. C'est dire même. Même. Alors maintenant, regarde, tu as Mafteach chez le Parnassa. Mafteach, on ne sait pas ce que ça veut dire. C'est quoi Parnassa? C'est la clé. Exactement. Comme, c'est exactement. Ouais, c'est la clé. On peut faire la déduction parce qu'on se dit Mafteach chez le Parnassa. Tu as le mot Parnassa. De quoi on parle depuis tout à l'heure? Ce sont les clés. Donc là, on parle de la clé de la Parnassa. Donc à l'ouest, on nous dit que même la clé de la Parnassa. Exactement. Exactement. Donc, même la clé de la Parnassa, en réalité, elle n'est pas donnée par l'intermédiaire. Directive, comme il est écrit dans Ashrei Joetecha, Poter Chatyadecha, tu ouvriras ta main. Et donc, de là, on dit tu ouvriras ta main, ça veut dire que tu laisses Akadosh Baruch Hu te donner la subsistance. D'ailleurs, juste des petits points très intéressants par rapport à Ashrei, comme notamment dans Brachot et qu'un ami m'a enseigné. Quand on dit Poter et Yadecha, il faut dire Poter et Yadecha, marquer un arrêt et après dire Umasbia lechol chayatson. Je ne sais pas pourquoi, c'est un petit peu kabbalistique. Et après, juste après, 2 versets après, Karov Hashem lechol koreav, il faut aussi faire un arrêt avant de dire lechol asher yikra uvemet. C'est 2 moments où au milieu du pasuk, il faut faire un arrêt. Pour prendre le temps de. Alors, Rabbi Yosef avait dit que sur le côté qui allait il fallait avoir la kavana, penser que Kadosh Baruch Hu nourrissait le monde. Et que si on n'avait pas cette kavana, c'est comme si on n'avait rien fait, c'est comme si on n'avait pas dû le payer. C'est pour ça que c'est pas le pour. Ils ouvrent la main. D'ailleurs, il y a plusieurs choses. On voit dans Brachot que celui qui dit Ashrei 3 fois par jour, il mérite d'avoir le Olam Haba. Et Baruch Hashem, ceux qui font la prière à chaque fois, on l'a le matin 2 fois et on a Mincha 1 fois. Même si on saute une prière comme ça vaut le coup de quand même faire Ashrei. Autre chose par rapport à Ashrei, donc on a l'habitude, les Sfaradim, de lever la main en l'air et on a le droit de penser à une faveur particulière à demander à Kadosh Baruch Hu. Et Shabbat, on m'a dit qu'il ne fallait pas ouvrir les mains comme ça. Parce qu'en même temps, Shabbat, il ne faut pas demander la Parnassa. C'est ça votre réponse? Ouais. On n'a pas le droit de demander pour la Parnassa. D'ailleurs, vous remarquerez que dans la Hamida de Shabbat, il n'y a que les 3 premières et les dernières
qui sont pareils, tout le reste change. Parce qu'on ne demande pas les biens qui sont matériels et ce qu'il y a en semaine. On le change vraiment. C'est pour ça qu'on ne lève pas non plus les mains dans le Poter et Tadera pour ne pas demander la parnassa. OK? Alors voilà, on vient, grâce à Rabbi Abraham, de citer un autre enseignement qu'on citait donc en Eretz Israël. D'où est-ce qu'on sait que c'est Akadosh Baruch Hu qui détient aussi la clé de la parnassa? Parce qu'on dit dans Poter et Yadecha qu'on demande à Akadosh Baruch Hu, c'est toi qui as la subsistance et c'est toi qui nous la donne. Tu continues, Abraham? Oui. Alors, Rabbi Yochanan. Et Rabbi Yochanan, ma yetame lo kechashiv Léa. Léa. Tu peux traduire. Alors, Maï, donc c'est une question. Mais... Exactement. Alors, Maïtama, c'est-à-dire comme Maïtama. Maïtama. Oui. Oh, ouais, c'est Ménanémilé. D'où vient cela? Hein? Ah, oh, quasiment. Quelle est la raison? Ouais. Non, ça, c'est le genre de truc qui rentre dans la tête. Maïtama, quelle est la raison? On l'entend à chaque fois dans les shiurim. Donc, quelle est la raison? Léa. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas cité cette clé aussi? Rabbi Yochanan, pourquoi est-ce qu'il n'a pas cité cette clé? Parce qu'avant, Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit qu'Akadosh Baruch Hu, il fait la résurrection des morts, il fait les naissances et il a la pluie. Et on voit qu'en Israël, on te dit en plus de ça, il y a une quatrième clé, il y a la clé de la parnassa, de la subsistance. Alors la question d'Agmara, elle vient tout de suite. Pourquoi est-ce que Rabbi Yochanan ne nous a pas dit qu'il existe une clé de la subsistance? Alors qu'en Israël, il pense qu'elle existe. Enfin, que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui la garde. De parnassa, oui. J'essaye toujours de traduire les mots. Mais... la question, elle est bonne ou pas? Pourquoi il n'a pas inclus de Rabbi Yochanan? Pourquoi est-ce que lui, il dit qu'il n'y a que 3 clés, alors qu'en Israël, il y en a une quatrième? Rabbi Yochanan, il vient de Jérusalem. Non, il est en Babylonie. Quelqu'un a une idée de réponse? En réalité, on a déjà donné la réponse. En fait, il faut penser que c'était une ferme, même s'il n'y a pas de motif historique. C'était une société essentiellement agraire, donc leur parnassa venait essentiellement de la terre. Et donc, s'il y a la pluie, il y a les récoltes, il y a la parnassa. C'est exactement ça. J'espère que tout le monde a bien entendu Rabbi Shmuel. C'est exactement comme c'était surtout une société agricole, etc. Donc, en fait, lorsqu'il dit qu'il y a la clé de la pluie, ça revient à la clé de la parnassa, parce que c'est la pluie qui amène la parnassa. C'est d'ailleurs ce que va nous lire Abraham tout de suite, Amarlar. Amarlar, Gashmin, Ayinu, Parnassa. Parnassa. Geshamim, Ayinu, Parnassa. La pluie, c'est la parnassa. Kol hakavod. Donc là, on a fini ce passage par rapport aux clés. Et c'est toujours, bon, on le fait un petit peu entre guillemets mode Ashkenaz, surtout qu'il y a une prédominance, il me semble, ici, sans être sûr. Oui. Oui, il y a une prédominance. On m'a toujours appris, lorsqu'on fait un Dvar des choses comme ça, il faut toujours savoir citer les sources. Et c'est très important de citer les sources, mais pour se retrouver. Alors là, j'aimerais bien qu'on retienne que dans Ta'anit Daf Bet Amud Bet, on parle justement des 3 clés que retient Akadosh Baruch Hu. Parce que c'est le genre d'enseignement passe-partout qu'on peut toujours citer, qui est toujours intéressant à savoir. Qu'on retienne dans notre tête, c'est même sympa si on peut avoir un petit carnet, je faisais ça à l'époque. Daf Amud Bet de Ta'anit, les 3 clés, ça vient de ce daf-là, et on voit donc les 3 clés que garde Akadosh Baruch Hu. Rabbi Uriel, est-ce que tu veux lire la suite? Alors, Rabbi Eliezer, Omer, Miyam Tov, Areshon, Shel Chag, je crois. Exactement. Alors, un petit truc, lorsque tu as 2 points, puis quelques mots, puis 2 points, c'est-à-dire qu'en réalité, on va revenir à la Mishnah, on va te citer un bout de la Mishnah entre les 2 points, et après, on va l'analyser. OK? Donc là, tu viens de citer en réalité de la Mishnah. Donc, qu'est-ce qu'elle nous a dit, la Mishnah? Rabbi Eliezer dit, depuis le premier jour de la fête, etc. Exactement. Alors, par rapport, maintenant, on va analyser cette partie de la Mishnah. Rabbi Eliezer, Mecha, Gamir, là, Milulav, le Gemar, là, Omenisor, Amaïl, Gemar, là, Milulav, Gemar, là. Tu veux. Alors, tu aurais pu t'arrêter juste avant, donc vas-y, traduis. Il va aller où? D'où l'apprendre? Alors, en réalité, là sont les étudiants de Rabbi Eliezer qui se sont interrogés
par rapport à ce qu'a dit Rabbi Eliezer. Pourquoi? Vas-y, lis la suite. Bien fort. On est sûr de Mais t'entendre. Chagamir. Mais Chagamir. Mais Chagamir là. Je pense que d'où voici. D'où, Gamir là, d'où est-ce que tu déduis cette règle? On a dit que Rabbi Eliezer, il a dit que c'est à partir du premier jour de Sukkot qu'on lit. OK? Qu'on lit quoi Qu'on va faire Majemor. Donc, ces élèves, ils se demandent d'où est-ce que tu déduis cette règle? Vas-y, laisse. Ok, Gmarla, O Ménisor, Amaïm, Gmarla, Melulav, Gmarla. Qu'est-ce que ça veut dire? Depuis le Lulav, depuis la règle du Lulav. Alors justement, ouais. D'où est-ce qu'il tire ça? Est-ce qu'il tire ça Milulav Gamarla? Est-ce qu'il déduit ça de la mitzvah de Lulav? O Minisur Hamaim Gamarla? Ou bien il tire ça de Nisur Hamaim, les libations d'eau. Qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Libation d'eau. Les libations d'eau, c'est une avoda, c'est un service qu'on faisait au temple où on versait de l'eau. Tous les jours de Sukkot. Exactement. Et justement, on va même développer ça. On va voir, il y a plusieurs avis, à partir de quand on commence, quand est-ce qu'on termine, etc. Et on va voir même qu'il y a différentes libations. Il y a des libations d'eau. Et donc là, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il a déduit cette règle du lulav, de la mitzvah de lulav, ou bien de la libation d'eau? Parce qu'en réalité, il aurait pu tirer cette règle du lulav. On va voir pourquoi, c'est quoi l'importance. Tu peux rappeler la règle en question? Le fait de commencer à faire Mashima Chomoré d'Agachem le premier jour. On se dit, d'où est-ce que tu sais que c'est le premier jour? Alors, le lulav, on sait que ce sont les 4 espèces qu'on utilise à Sukkot, qui ont un besoin vital en eau et qui ne peut pas exister sans l'eau. Alors, il aurait pu se poser sur la mitzvah de lulav en disant, de même que j'utilise les 4 espèces qui ont besoin d'eau et qui rappellent le besoin vital de l'eau, alors je vais faire Mashima Chomoré d'Agachem pour demander à Kadosh Baruch Hu la pluie, à quel point c'est important. Ça serait pour le lulav. Et comme le lulav, on l'utilise le premier jour de Sukkot, alors, justement, c'est pour ça qu'il fait le premier jour de Sukkot, puisqu'il se sera reposé sur la mitzvah du lulav. Ou bien il a pu se reposer sur la mitzvah de libation d'eau. C'est en réalité, on voit plus tard, enfin dans le traité Sukkot, excusez-moi, que chacun des 7 jours de Sukkot, on verse les libations d'eau sur l'autel dans le temple. Et c'est un moment favorable pour justement implorer la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu pour la pluie. Rabbi Nosson, bonsoir. Assis-toi. Tu as même une kippa spéciale si tu veux. Et messieurs, n'hésitez pas à vous servir si vous voulez manger et boire. On est dans Ta'anit Bet Amud Bet. Et on est en train de voir justement le fait que quand est-ce qu'on cite Mashivor Chomoré d'Ageshem dans la prière, et on a Rabbi Eliezer qui nous dit que c'est à partir du premier jour de Sukkot qu'on le cite. Donc ces élèves, ils se demandent d'où est-ce que tu sais que c'est le premier jour de Sukkot? Est-ce que tu te reposes sur la mitzvah du lulav, parce que la mitzvah du lulav c'est le premier jour de Sukkot, et de même que tu rappelles le besoin en eau des 4 espèces, alors tu vas rappeler à Kadosh Baruch Hu qu'on a besoin de la pluie, mais est-ce que tu te reposes sur les libations d'eau parce que on a besoin justement, enfin c'est un moment propice pour demander à Kadosh Baruch Hu d'avoir de la pluie. Alors justement, ça va être quoi la différence si c'est l'un ou l'autre, s'il se repose sur le lulav ou sur les libations d'eau? Vas-y, Rabbi Uriel. Alors, Gmarla, Melulav, Gmarla, Melulav, Begem, Af Askara, Begem, Odilma, Minisor, Amaim, Gmarla. Vas-y, continue. Manisor, Amaim, Meoraita, Dmar, Deamar, Mar, Min Khatan, Miskien, Afilou Balaya, Af Askara, Meorta. Exactement. Milulav Gamarla, ça veut dire quoi? Depuis la règle du lulav. Alors, si on déduit de la mitzvah du lulav, vas-y, lis la suite. Ok. Malulav Bayem Af Askara. Af Askara Bayom. Malulav Bayom, ça veut dire quoi? Quel est le lulav de ce... Alors non, ici le ma, c'est-à-dire de même. De même que le lulav. De même que le jour où on fait la mise à du lulav. Alors, de même que le lulav, on le fait en journée, quand il fait jour. On fait aussi
La mention, exactement, on fera aussi la mention des pluies en journée. De même que la mitzvah du lulav, on commence à faire la journée. C'est-à-dire, on sait que toujours, un jour, ça commence la veille au soir. Ouais. Donc là, on te dit, si tu dis que la mention des pluies, tu l'as fait grâce à partir de la mitzvah du lulav. Alors, de même que le lulav, tu commences à le faire le matin, en journée, et pas le soir, alors tu vas commencer à faire Mashivaro Achomorid Agachem le matin. OK? Parce qu'on te dit c'est le premier jour de Sukkot. Mais la question, elle est à quel moment du premier jour de Sukkot? Ça peut être à Arvit la veille, ça peut être Shacharit, Moussaf ou Mincha. Alors, si c'est le Lulav, ça serait en journée. Ensuite, il y a marqué quoi? Odilma, Minesor, Amaim, Gamarala. Odilma. C'est-à-dire quoi, Odilma? Peut-être. Exactement. Ou bien peut-être. Minisor Hamaim Gamarla. Minisor Hamaim, ce sont les libations d'eau. Libation d'eau. Depuis la règle de Libation d'eau. Libation d'eau. Alors, Minesor, Amaim, Meorita. Meorta. Même libidation d'eau qui est de la. Alors, c'est pas Meoraita, c'est Meorta. Exactement, Meorta. Ça veut dire ça se fait la nuit. Juste pour reprendre, Odilma, Mini Soramim Gamarla, ou bien peut-être, est-ce qu'on déduit ça de la libation d'eau? Mini Soramim Meorta. De même que la libation d'eau, tu peux la faire la nuit. Alors, il y a marqué quoi? Des amar, mar, ou min khatam, biniskiem. Afilou balayla, af askara, meorate. Ça veut dire quoi? Min khatam, biniskiem, c'est la moussaf, ça. Minchata Beniskem, exactement, c'est dans le Passouk qui parle justement des libations. Ça veut dire, de Mar, il nous dit, il y a le Passouk qui dit Minchata Beniskem, et leur offrande de farim et leur libation de vin. Aussi la nuit. Comme ça se fait la nuit, même la skara, elle se fait aussi la nuit. Exactement, même la mention des pluies se ferait la nuit. Ah, c'est matin et soir. En journée, en soirée. Ah non, justement, la question, elle est différente. On te dit, Rabbi Eliezer, il nous dit, tu fais le premier jour de Sukkot. La question qui se pose, c'est à quel moment? Donc, tu as deux possibilités. Soit Rabbi Eliezer, il a dit, il déduit cette règle qu'on fait le premier jour de Sukkot à partir de la mitzvah du lulav. Donc, de même que la mitzvah du lulav, c'est en journée, alors on va mentionner en journée. Ou bien peut-être, qui déduit ça de la libation d'eau qu'on fait aussi à partir du premier jour, mais on commence à la nuit, et donc, libation d'eau, c'est quand on prenait l'eau qu'on versait sur le temple. Tout un rituel au temple. Donc, de même que ça, on pouvait le faire la nuit, alors on devrait commencer à faire la nuit. Alors, réponse. Reb Shmuel, tu veux y aller? Vous voulez y aller? Ouais, attends, t'es où là? On est à Tashma. C'est ça? Ouais, maintenant. Tashma, donc on écoute. Yama Rabbi Abahu, Lo Linda, Lo Linda Rabbi Eliezer, Ela Melula, et Ika Demre, Rabbi Abahu, Gmar, Ganir La, Ika Demre, Matnita, c'est ça? Chemiale. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Là, j'ai mal. Bien, écoute, c'est Dama, Rabbi Abaou, Lo, Linda, Rabbi Eliezer, et là, Dama, Rabbi Abaou. Et la Miloulav. Donc, bien, écoute, nous, Rabbi Abaou, il n'apprend pas de Rabbi Eliezer. Et là, et là, c'est privatif, c'est-à-dire. Seulement. Et la Miloulav. Il apprend que du lulav. Exactement. En fait, c'est vrai qu'en français, si on fait une traduction littérale, c'est compliqué parce qu'en français, on ne mettrait pas les mots dans le même ordre. Mais justement, Tashma bien écoute. Dama Rabbi Abaou. Rabbi Abaou, il nous dit Lolemada Rabbi Eliezer et la Miloulav. Rabbi Eliezer n'a déduit la règle que de la mitzvah du lulav. Donc, c'est un vrai enseignement. Que Rabbi Abaou, et on va rajouter
une précision. Demare Rabbi Abahu, Gemar, Gemir, La, Eika, Demare, Mitnata, La. Ça arrive souvent, ça. Ika, c'est ici, non, c'est pas. C'est ce que ça veut dire? Certains. Alors, exactement, certains disent. Il y en a qui disent. Rabbi Abba, donc Rabbi Abba déduit. Alors, justement, c'est pas déduit cette fois. Gemara, il avait une tradition de ses maîtres. Donc, il y en a qui disent que d'où est-ce qu'il tire ce principe? C'est parce qu'il avait une tradition de ses maîtres. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il n'a pas déduit, il n'a pas cherché ni quoi que ce soit. Puis, Kademre. Et certains disent Matnita, Shimala. Shimala, il a entendu. Shimala, il a entendu. Donc, qu'est-ce qu'il a entendu? Matnita. C'est-à-dire quoi, Matnita? L'enseignement. Ouais, exactement. Donc, en fait, il a entendu une braïta par rapport à cet enseignement. Donc, pour répondre à la question, est-ce qu'il tire de l'oulav ou bien de la libation d'eau, alors, en Rabbi Abahu, il vient et il nous dit clairement, il tire ça du loulav. Comment est-ce qu'il sait? Il y en a qui disent qu'il a reçu ça de ses maîtres, d'autres qui disent qu'en réalité, il a déjà entendu ça dans une braïta qui a ramené la vie de Rabbi Eliezer. Tout de suite, la question qu'on se pose, c'est quoi cette braïta? Si on commence à t'en parler, cite-la moi. Alors, c'est la suite. Reb Daniel. On avait un Matnita. Vas-y, 3 mots après. Maïe, Dateni, Meimate, Mion, Maskerim, Ageshonim, Rabbi Eliezer, Omer, Maset, Mashalat, Netilat, Lulav, Rabbi Yeshua, Omer, Masharat, Anachato. Anachato. Oh, vas-y, on va essayer de traduire. Maï. Alors, qu'est-ce que ça veut dire déjà Maï? C'est une question. D'où on a. Non. Ouais, grosso modo. Ouais, on sait que. Ouais, c'est quel braïta? De quel braïta on parle? De quoi il en sort? Hein? De quoi il en sort? Ouais. Maï, c'est quoi? I, c'est elle. Donc, en fait, elle, c'est quoi? La braïta que tu as citée, c'est quoi cette braïta? Des Tanya. En question, ça veut dire quoi des Tanya? Alors, Tanya, ça veut dire Tanya, c'est un enseignement. Et c'est un enseignement de quoi? Alors, une braïta. Exactement, c'est une braïta. Bien à retenir. Dès qu'on dit des Tanya, c'est dire qu'on donne un enseignement d'une braïta. Et Tana, c'est. Il n'y a pas avec un yud ou il n'y a pas de yud, c'est braïta ou Mishnah. C'est probable. Ouais. Matnitim, c'est une Mishnah, si je ne dis pas de bêtises, sous le contrôle de Rav Shmuel. Matnitim, il me semble que c'est une Mishnah. Des Tanya, comme on voit dans une braïta. De quel À partir de quand? Raphaël? À partir de quand? Oui. Oui, si tu veux un moyen mémotechnique pour différencier si c'est Tanya ou Ditnan et pour savoir si c'est une Mishnah, en général, un Nun, c'est une Braïta et 2 Nun, c'est une Mishnah. Quand Ditnan, il y a 2 Nun, donc c'est une Mishnah, et Tanya, il y a un seul Nun, donc c'est une Braïta. Magnifique. Merci. Kalakavadlala. Vas-y, Ravi Daniel. Mise, non, c'est mise. Maïtan Maskirin. Maskirin, A sur Agishonim,
C'est quoi maskirim? C'est du mot ara. C'est un rappel. Donc, Meimatam, maskirim à la Geshmim. À partir de quand on va rappeler les pluies? C'est le début de la Braïta. On est en train de citer la Braïta. Alors, la réponse. Rabbi Eliezer, Omer, Mesharat, Netilat Lulav. Rabbi Eliezer répond à partir de Netilat Lulav. Exactement. À partir du moment où on va prendre le lulav. Exactement ça. Et on a un autre avis. Rabbi Yehoshua, Omer, Meshaat, Anechato. Anechato. Alors, Nechato, ça vient du mot la noire. C'est ce que ça veut dire, la noire? Se reposer. Donc, c'est à partir du moment où on va poser le lulav. Donc, ça vient très bien avec ce qu'on a vu dans la Mishnah, parce que Rabbi Eliezer, il nous dit, c'est à partir du moment où on prend le lulav. Quand est-ce qu'on prend le lulav? C'est le premier jour de Sukkot. Rabbi Yoshua, lui, pense à partir du moment où on pose le lulav. Quand est-ce qu'on va le poser? Exactement, pour Shmini Atzeret. Et donc, on va n'empêche avec cette braïta que justement, Rabbi Eliezer, il se repose bien sur la mitzvah du lulav et pas sur les libations d'eau. Ok? Rabbi Nasson, est-ce que tu veux prendre la suite? Et d'ailleurs, juste parenthèse, je vous présente Rabbi Nasson qui vient tout droit du Keep Rising d'Israël. Ah, Chazal. Vas-y, va pas bien fort comme ça, on t'entend. Amar Rabbi Eliezer, Oui. vers Baat, Minim, Halelu, Inen, Beel, Ela, Leratsot, Hamim, Ursham, Sharava, Mianim, Halelu, Efshar, Bahem, Belo, Mayim, Kar, Efshar, Leolam, Bela, Mayim, Rabbi Eliezer dit que au début, je ne sais pas comment Oil verba minim alelu. Alors, puisque les 4 espèces qu'on va prendre à Sukkot, je te laisse faire la suite. Ok. C'est quoi? C'est minianim les espèces? Arba minim. Ah, minim, ok. Alelu, inan. Alelu, c'est loué. Ouais, c'est celle-là. Oil verba minim alelu, puisque ces 4 espèces, Einam, Ba'in et l'aleratzot à la maïm. C'est d'accord? Einan. Ah, ça vient. C'est pas la fonction? Ah, c'est le nom qui est agité, non? Non. C'est pas il n'y a pas. C'est ça, c'est de la négation. Einan, c'est de la négation. Il n'y a pas entre. Alors, entre, c'est Bain. Et là, c'est des. Ah, après, c'est Bain. Ouais. Bain, ça vient du mot beau, venir. Ah. Donc, Einan, Bain, et là, les ratzot à la maïm. Elle ne vient Seulement. Exactement. Les ratzot à la maïm, ça veut dire quoi? Le lever du jour. Non, maïm. C'est comme maïm? Maïm, c'est l'eau. Exactement. Ça ne vient que pour solliciter l'eau. Les ratzot, c'est un retrait. C'est rotse, c'est la volonté. La volonté d'Akadosh Baruch Hu de nous donner de l'eau. Ok. Ursham, Sharava, Minim alelu. Donc, Ursham, c'est pas. Urshem.
Orchem. Orchem, chez Arba Minim, Allélo. C'est-à-dire quoi, Orchem? C'est tout comme. Tout comme les Arba Minim, les 4 espèces. Allélo, ces 4 espèces-là. IF Sharbaim Belomaim. Yefchar, impossible. Ouais. Ba'em, Belomaïm. Ba'em, c'est en nœud. En nœud. Qu'elle n'ait pas d'eau. Donc, Comme c'est impossible pour elles qu'elles n'aient pas d'eau, parce que sinon elles ne peuvent pas grandir. Donc elles ont un besoin d'eau. Car Yefchar Laolam Belomaïm. Alors de même, le monde ne peut pas tenir. Donc si on revoit l'enseignement, j'aime bien parfois reprendre les enseignements avec la chanson. Comme ça rentre bien dans la tête et on comprend la chanson. Ça donne Amar Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il nous dit oh, il va puisque les 4 espèces, elles ne viennent que pour solliciter la volonté d'Akadosh Baruch Hu de nous donner de l'eau. Tout comme il est impossible pour les 4 espèces de vivre sans avoir de l'eau, car de même, le monde ne peut pas tenir sans eau. Magnifique. Rabbi Oriel, Rabbi Yoshua, il va nous objecter. Amarlo Rabbi Yoshua. Amarlo Rabbi Yoshua, Be'alo Geshamim, Echag Eno, Ela Siman, Kilala. Là. Rabbi Yoshua, il dit. C'est quoi Be'alo? Alors, Ve'alo, et pourtant, juste avant, Amarlo Rabbi Yoshua. Qu'est-ce que ça veut dire? Lui dit à qui? Rabbi Eliezer. Exactement. Il dit quoi? Ve'alo Geshamim, voilà, Ve'alo Geshamim, et pourtant, la prière des pluies, Bechag Eno, Ela Siman, Kilala. Eno, Ela, mais ce n'est pas un signe de malédiction. Non? Ce n'est rien qu'un signe de malédiction. C'est qu'un signe de malédiction. C'est comme on a dit dans la Mishnah, avoir de la pluie durant Sukkot, c'est un signe de malédiction. Parce que ça empêche de faire la mise de la Sukkot. Ah oui, d'accord. Okay. Donc en fait, on reprend la discussion. Là, dans la Braïta, il y a marqué, Rabbi Eliezer, il nous dit, on prend tout comme le loulav, on rappelle, etc. Donc, à partir du premier jour du loulav, on va mentionner l'eau à Kadosh Baruch Hu, les pluies. Et là, donc Rabbi Yoshua, il lui a répondu tout de suite, mais dis-moi, c'est un siman klala, parce que je ne peux pas faire la mitzvah à cause de ça. Rabbi Abraham, c'est quoi la réponse? Attends, juste grammaticalement, oui. On prend un peu l'araméen aussi. Eno et là, c'est quoi? C'est une double négation? C'est quoi? Alors, Eno, ce n'est pas. Ce n'est pas, mis à part, ce n'est rien. Voilà, on va traduire par ce n'est rien que, exactement. Et là, c'est mais. Donc, en mauvais français, ça dirait ce n'est rien mais qu'une malédiction. Ouais, d'accord, ok. Et là, ça se dit seulement aussi, non? Ouais, ce n'est rien, seulement une malédiction. C'est pas très bon en français, mais. Alors, Amar, Rabbi Eliezer, donc Rabbi Eliezer lui répond Af anilo amarti lishol. Ce qu'on a vu ce qu'on a déjà vu précédemment. Même si je ne te dis pas. Si je ne dis pas. Ça veut dire quoi, lishol? Lishol. Ah oui, c'est là. Non, si je ne te pose pas la question. Non, ça c'est lishon. Tu as posé une question. C'est demandé. Si donc, je ne demande pas. À Fanny lo amarti lishon. Mais moi, je n'ai pas demandé. Je ne demande pas la pluie. Et la askir. C'est quoi les askir? On a dit askara. Souvenir. Non. Mentionner. Ouais, c'est dans le sens de mentionner. Et moi, j'ai pas dit qu'il fallait demander la pluie. Et là, les askir, seulement qu'il faut mentionner les pluies. Vas-y. Prochain chez Triatamétine. Vas-y, continue. Maskir, Kol Hashana, Kula, Veina, Ela Bismana, Kar Maskirim, Gevurot, Geshamaim, Kol Hashana, Veinan, Ela Bismana, Nefichar,
Ouais, vas-y, un tout petit peu. Imba, Leaskir, Kol Hashana, Kula, Maskir. Alors, Orchem, C'est-à-dire quoi, Orchem, on a dit? Oui, De deux mêmes. C'était Triat Emetim. Donc, la résurrection des morts. Maskir, Kol Hashana, Kula. Donc, on le rappelle toute l'année. Exactement. Kula, c'est pas Entière. Ah, entière. Mais Eina, et il n'y a pas. Veina et la bismana. Bismana. C'est-à-dire quoi, bismana? Son temps. Exactement. Ah, mais elle ne vient qu'en son temps. Donc tu le mentionnes durant toute l'année, mais elle ne viendra qu'en son temps. Car Maskirim. Gevorot Geshamim Shel Shana. Alors, de même, lorsque je vais mentionner la puissance des pluies durant toute l'année, de toute façon, elle ne viendra qu'en son temps. Les fichar, c'est pourquoi Rabbi Eliezer est conclu en disant Imba le askir kol hashana kula maskir. Celui qui veut mentionner durant toute l'année la puissance des pluies, il peut mentionner durant toute l'année. On reprend l'enseignement. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il nous dit, bien entendu, comme on a vu, mais moi, je n'ai jamais dit qu'il fallait demander la pluie, car c'est un siman klala, un signe de malédiction, mais seulement qu'il fallait mentionner les pluies. Et d'ailleurs, tu remarqueras, Rabbi Yoshua, que de même que durant toute l'année, tu vas mentionner la résurrection des morts, alors que ça arrivera qu'en son temps, et ça ne sert à rien de faire ça sans arrêt. Alors, de même que tu peux citer la résurrection des morts toute l'année, même si ça arrivera qu'en son temps, alors de même, tu pourrais citer toute l'année, si tu veux, la mention des pluies, parce que de toute façon, elles arriveront qu'en son temps. C'est intéressant parce que ça veut dire que la marque loquette, elle est de savoir si le tikkun hageshem, c'est une demande de pluie ou c'est juste une louange. Alors, ce n'est pas forcément une marque loquette parce que c'est là de comment on comprend la Pshat, la Gemara, c'est que Rabbi Yoshua pensait que c'était une demande, mais en réalité, Rabbi Eliezer a dit non, je ne demande pas, juste on mentionne. Et c'est vrai que quand on voit la traduction, c'est une mention seulement. Donc la marque loquette, elle n'est pas dessus. Par contre, là, on va dire que c'est quand même un point de marque loquette, c'est justement, est-ce qu'on peut toujours le citer ou pas, et à partir de quand on le cite? Et Rabbi Eliezer, il nous dit, étant donné que comme la Triat Amitim, on le cite n'importe quand, et on sait que ça viendra qu'un seul jour, alors de même si je sais que la pluie ne peut tomber que durant 6 mois dans l'année, alors quand même, je peux la mentionner toute l'année sur le même principe que Triat Amitim. Oui, c'est-à-dire que mamash, concrètement, c'est le fait de savoir si on mentionne tout le temps ou pas, ou Besmana, mais fondamentalement, le différent, en fait, l'origine du différent provient, enfin, à mon avis, d'un côté, une appréhension du tikkun hageshem comme et l'autre, une tikkun hageshem comme une, parce que la mention n'a de sens que parce qu'elle est louangeuse. Oui, bien sûr. Elle évoque la puissance des pluies qui est dans la main de la Kadosh Baruch Hu, comme on l'a vu. Mais bon, okay, je referme la parenthèse. C'est juste personnel. À mon humble avis, je pense qu'il n'y a pas de marque loquette sur la mention. Non, c'est-à-dire le terme de marque loquette n'est pas le bon. C'est la marque Charlotte. Là où il y avait une différence de pensée, exactement. C'est pas une marque loquette qui subsiste. Est-ce que c'est juste une mention ou alors ça on le demande? Alors, il me semble bien que c'est une mention. Parce qu'on dit Boka Tachem, mais Chayametim, mais soit-tu l'Éternel qui fait revivre les morts. Il ne me semble pas qu'on lui demande. Dans Atachonel, on dit donne-moi la sagesse. Il ne me semble pas que à vérifier. Je ne suis pas sûr de moi, mais il ne me semble pas que c'est une demande. Et même si c'est une demande, on sait que ça pourra arriver qu'au moment du Mashiach et tout. À la différence de Atachonel où on demande la sagesse, à chaque instant. Tu gratifies l'homme de savoir. C'est exactement. C'est pas une demande aussi, c'est une mention. De la manière où tu fais la mort, tu gratifies l'homme de savoir. C'est vrai. Alors, je pense que c'est plutôt une demande. Mais la différence, c'est que quand tu vas demander la sagesse, tu vas demander en ayant un potentiel que Kadosh Baruch Hu te l'envoie même tout de suite. Alors que Triat Hametim, tu sais que ça viendra que quand il y aura le Mashiach.
penser que même la traite maritime, ça ne vient pas dès qu'il y a le Mashiach. Ça met exactement des centaines d'années après. Oui, il y a plusieurs avis. Mais voilà, c'est un moment particulier. Alors que la sagesse, ça peut venir à n'importe quand. Et on calque justement le principe de la mention de la pluie sur Triatamiti parce que normalement, et comme on a vu dans la Mishnah, il faut demander que proche de la période. C'est censé arriver à peu près 4 mois dans l'année. Donc, il faut demander pour ces 4 mois-là. Okay, on ne va pas demander de la pluie en été parce qu'il y a très peu de chances que ça arrive. Bien entendu, on parle en Eretz Israël. Génial. Rabbi Shmuel, vous voulez prendre la suite? Alors, on était. Rabbi Omer. Rabbi Omer. Omer, une fois. Alors, Rabbi Omer, Omerani. Ça, c'est typique de Rabbi. À chaque fois, il dit Omerani. Avant de donner un enseignement. Exactement. Je dis Misha'at chez Maskim. Chez Mafsik. Chez Mafsik. Ouais. Mafsik. Chez Mafsik, les Sha'ela, car Mafsik, les Azkara. Les Azkara. Ok, alors ça veut dire quoi ça? Ça, je dis que Misha'at chez Mafsik, à partir de la coupure du moment, oui. les Sha'ala, car Mafsik, les Azkara, on mentionne, c'est de quelle coupure qui parle? Alors, Misha chez Mafsik la Sheila. C'est-à-dire quoi la Sheila? La question. De demander. Parce qu'on sait qu'il y a 2 prières dans la Mida. On dit dans la résurrection des morts, on mentionne la pluie. Et plus tard, dans Barech Haledou, Barech Hedou, on va demander, là c'est une vraie demande, ce n'est pas une mention, la pluie. Et on sait d'ailleurs qu'on le demande dans le 4 ou 5 septembre. Décembre, excusez-moi. Donc il y en a un, c'est une mention. Et plus tard, on va vraiment demander la pluie. Donc là, qu'est-ce qu'il nous dit? On nous dit, Misha chez Mafsik la Sheila. À partir du moment où je vais arrêter de demander la pluie, quand est-ce qu'on arrête de demander la pluie? Païsar. Exactement. Exactement. Alors, car Mafsik l'Askara, alors, au même moment, on va arrêter la mention. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Parce que à Pessah, on arrête de demander la pluie et après on arrive à Sukkot pour mentionner la pluie et on attend le 4 ou 5 décembre pour demander la pluie. Lorsqu'on arrive à Pessah, là on arrête la demande et la mention et on parle de notre bracha. On passe à notre bracha. Okay? Donc il y a un différentiel pour commencer à le mentionner, mais pour arrêter, c'est le même moment pour les deux. Ok? Ok, Rabbi Yehuda ben Betera Omer, Vashne Bachag ou Maskir. Ok, donc Rabbi Yehuda ben Betera Omer dit Vashne Bechag ou Maskir. Dans les deux fêtes, on mentionne. Alors c'est Basheni Bechag. C'est-à-dire quoi? Basheni Bechag, c'est-à-dire 2 fois dans la fête. Non, c'est Soukot, non? C'est Soukot. Alors, Chag, c'est Soukot. Bah, Chéni, c'est quoi Chéni? Le deuxième. Donc, le jour, exactement, à partir du deuxième jour de Soukot. Bah, Chéni, Chag. Là, en fait, on va citer 3 opinions supplémentaires qui disent à partir de quand on va commencer à mentionner la puissance des pluies. Rabbi Yehuda ben Betera nous dit le deuxième jour de Soukot, on va commencer à mentionner la puissance des pluies. Ensuite. Rabbi Akiva. Ouais. Shishi, Bechag ou Maskir. À partir du 3e jour, on mentionne. Alors, Shishi, sixième jour. Maskir. Rabbi Yehuda, Mishum Rabbi Yehoshua, Omer, Over Lifne Ateiva. Ateva beyom tov, Aaron, shel chag Aaron, maskir rishon, eno maskir beyom tov, rishon, shel Pesach, rishon, maskir, Aaron, en maskir, Eno maskir. Eno maskir.
ça? Ouais. Rabbi Akiva, parfois la sixième, comme on a dit. Rabbi Yehuda, au nom Aover Lifne Atika. Ateiva. Ateva, pardon, je ne sais pas pourquoi je dis Atika, c'est facilement une prison aux États-Unis. Comme on l'a vu, la semaine dernière. Aover Lifne Ateva B'Yom Tov Acharon Shel Chag. Ça veut dire quoi, Aover? Tu passes par-dessus, tu traverses. Ouais. Alors, celui qui va devant, Lifne Ateiva. C'est quoi la Teiva? Devant la Teva. Exactement, celui qui va devant la Teva. B'Yom Tov Acharon Shel Chag. Le premier jour de la fête. C'est le dernier. Acharon. B'Yom Tov, Acharon, dernier. Exactement. Oui, je pense. Shel Chag. Alors, De la première fête. Le premier jour, c'est ça? Alors, non, Dernier jour de justement. Yom Tov de Sukkot. Exactement. Le premier jour. Alors, Aover Lifne Ateva, celui qui va devant l'arche, donc pour faire Hazan, Beyom Tov Acharon Shel Chag, le dernier jour de Sukkot, c'est-à-dire Shmini Atzeret. Okay. Alors, Acharon Maskir, ça veut dire quoi? Le dernier mentionné. Et c'est qui le dernier, comme on l'a vu la semaine dernière? C'est celui qui fait le sable. Exactement. Donc, celui qui fait Moussaf, il va mentionner la puissance de la pluie. Arishon Eino Maskir. Et le premier, il ne mentionne pas. C'est qui le premier? Qui fait Il fait charfer. Exactement. Et ensuite, Le Yom Tov Rishon Shel Pessah, Arishon Maskir, Acharon, Eno Maskir. Alors, le Yom Tov, le Yom Tov Rishon, le premier jour de fête de Pessah, Arishon Maskir, donc le premier, il mentionne, c'est-à-dire celui qui fait Shafit, et Acharon, Eno Maskir, celui qui fait Moussaf, il ne mentionne pas. Chazakbor. Magnifique. Donc là, on a des nouvelles opinions par rapport à des nouveaux moments où on va commencer à faire Mashiva Rochon Gashem. Et on a même un petit bonus à la fin où on nous dit à partir de quand est-ce qu'on arrêterait de faire Mashiva Rochon Gashem. OK? Donc maintenant, la Gemara va nous faire une remarque. Si Rabbi Daniel il veut nous la lire. C'est Shakir? Ouais. Shakir qui a marre les Rabbi Yeshua, Marla, Rabbi Yeshua, Bishlema, Triatametim, Maskir, Découlé, Yoma, Zemania ou Ela, Geshenim, Kol, Imat, Deatian, Zimnaïu, Batnan, et vas-y, continue. Nissan, Veillardou. Ouais. Yesheni, Siman, Clara, Ela, Kessir, Ritim, Ayom. Ayom. On traduit. Attends, je suis perdu pour savoir est-ce que T'inquiète. Amarla Rabbi Yoshua. Alors justement, Shakir Kamarle Rabbi Elazar le Rabbi Yoshua. Shakir, Kamar, les Rabbi Yeshua, Rabbi Yeshua. Alors, Shakir Kamar le Rabbi Elazar le Rabbi Yoshua, ça veut dire que Rabbi Elazar, il a bien répondu à Rabbi Yoshua quand il lui a dit, tout comme la résurrection des morts, tu le cites n'importe quand, et alors que ça arrivera qu'un jour particulier. Or, de même, je peux mentionner la pluie n'importe quand, sachant que ça arrivera à sa période particulière. Donc, on dit cette réponse, c'est une bonne réponse qu'il lui a donnée. Shapir Kamar le Rabbi Elazar le Rabbi Yoshua, c'est une bonne réponse qu'il lui a donnée. Alors, Amar la Rabbi Yoshua,
Beshlema, Triat Ametim. Alors, Rabbi Yeshua lui répond. Alors, ouais, alors juste, Amar Lar. Te répond, non. Ah, oui, exactement. Rabbi Yeshua pourrait te répondre. Parce qu'en fait, comme on ne cite pas un enseignement comme ça, on te dit, ouais, mais dans sa logique d'esprit, il aurait pu te répondre ça. OK? Donc, Rabbi Yeshua aurait pu te répondre. Bishlema, c'est-à-dire entièrement, non. Alors, c'est compréhensible. Bishlama. Ça va bien. Bishlema, c'est pas entier, non. Shlema. Shalem. C'est pas. Oui, ça revient un petit peu dans l'idée, c'est compréhensible. Là, ça va bien, si. C'est compréhensible. Triat Ametim, ça la raison des morts. On rappelle des coulis. Déroulés. Yoma Zimnehu. Yoma Zimania. En son temps. Enfin, ça va arriver dans son temps. Alors, justement. On va le rappeler, on va le rappeler, découler Yoma Zimania. Découler Yoma Zimnehu. Alors, regarde, Bishlama Triatametim Maskir, c'est compréhensible par rapport à Triatametim. Découler Yoma Zimnehu. Parce que chaque jour, c'est un moment opportun pour que ça arrive. Chaque jour, ma chère, il peut arriver, donc c'est un moment opportun où on peut avoir Triatametim. Et la Geshamim. Seulement. C'est quoi le Geshamim? C'est la pluie. Alors, pour les pluies. Tial. C'est ça? Ouais, Zimnayu I. Zimnayu I. Est-ce que. Alors, c'est un peu compliqué à traduire, peut-être. Seulement les pluies. Ouais. Kol. Imat, elles ne sont pas toutes. Zimnaya ou I. C'est à chaque fois qu'elles tombent, à chaque fois qu'elles tombent, tu peux pas me dire que c'est leur moment opportun. Tu vas pas me dire qu'à chaque fois que la pluie tombe, c'est son moment opportun. Pourquoi? Parce que Vatnan, Nissan, parce que c'est au mois de Nissan. Exactement. C'est le choc. Viyardou Geshamim. Geshamim, Siman, Clara. Alors, Vatnan, comme nous a dit Rabbi Natou, si on a deux nouns, ça veut dire que c'est un enseignement d'une Mishnah. Yatsan Nissan Veyardou Geshamim. Si la pluie tombe alors que le mois de Nissan est passé, Siman Klala, c'est un signe de malédiction. Pourquoi? Shenaïmar, comme il est dit. Et là, Ketir, Ketim ou Ayom. Exactement. Ça veut dire, n'est-ce pas le jour de la moisson du blé? Et après, il y a marqué, j'invoquerai à Kadosh Baruch Hu, il enverra le tonnerre et la pluie, afin que vous puissiez savoir et voir que votre inquiétude est grande. Donc en réalité, c'est un pasuk, c'est tout un inyan, où on parle justement du fait que si la pluie tombe après Nissan, c'est considéré comme une malédiction, et plus comme une bénédiction. Donc, Rabbi Yoshua, il aurait pu répondre, par rapport à Rabbi Eliezer qui lui a donné une bonne réponse, il aurait pu dire, non, regarde, Triatametim, chaque jour, c'est un moment opportun, et c'est une bonne chose si Triatametim peut arriver. Chaque jour, il y a un potentiel. Mais la pluie, ce n'est pas pareil. Parce que la pluie, si tu demandes, ce n'est pas à chaque fois qu'elle tombe que c'est une bonne chose. La preuve, on voit dans un si ça tombe après Nissan, après le mois de Nissan, c'est un Siman Klala. Parce que justement, c'est. Alors, à partir, ça doit tomber dans une certaine période. Parce qu'en même temps, et on verra plus tard, on verra plein de trucs extrêmement intéressants sur la météo pour de l'année, etc. Et on voit que si tu avais de la pluie sans arrêt toute l'année, alors les plantes, elles commenceraient à être inondées, etc. Et ça, tu pourrais pas, c'est pas faisable. Donc là, comment il lui répond? Il lui dit, bah non, tu peux pas me dire que chaque jour c'est un moment opportun et c'est une bonne chose, parce qu'il y a des périodes où c'est pas du tout opportun, et en plus de ça, il y a des périodes où c'est même un siman klala, c'est un signe de malédiction, ça tombe à cette période. Avec votre permission, je vais prendre le relais Stam pour finir le Hamoud. Rabbi Yehuda ben Betera, Omer, Rabbi Yehuda ben Betera, il nous dit, Bachane Berag ou Maskir. Alors, comme on a vu juste avant, Rabbi Yehuda ben Betera, il nous dit que le deuxième jour de Sukkot,
on va mentionner la puissance des pluies. Alors, tout de suite, quelle question on va poser? Bien sûr. On avait dit juste avant cet enseignement que Rabbi Yehuda ben Betera, on avait cité 3 avis, il nous dit que le deuxième jour de Sukkot, on commence à mentionner Mashiach Ruach. Donc là, on reprend cet enseignement et qu'est-ce qu'on va demander? Ça va tomber au moment de Sukkot, là. Ça va tomber, Ouais, il dit qu'à partir. Alors, c'est vrai que c'est une bonne question. C'est une bonne question. Lui aussi, on peut lui demander, c'est en train de tomber pendant Sukkot, c'est un Siman Klala. Mais avant ça, on lui pose une question. Maïtama. D'où est-ce que exactement, d'où tu sors que c'est à partir du second jour? On a déjà vu 3 opinions qui étaient différentes. Et là, tu viens de m'en rajouter 3 autres avec 3 autres jours encore. Bien les sources de ce que tu tires. Donc, Rabbi Yehuda ben Betera nous dit c'est à partir du deuxième jour de Sukkot. Maïtama de Rabbi Yehuda ben Betera, c'est quoi sa raison? Pourquoi est-ce qu'il nous dit que c'est à partir du deuxième jour de Sukkot? D'Etania, parce qu'on va dans une Rabbi Yehuda ben Betera, Rabbi Yehuda ben Betera nous dit à propos des offrandes du Tamid, du Sour, il est écrit, alors là, on va s'accrocher un petit peu parce que c'est un petit peu pointu. Véniskeem, il y a marqué et leur libation. Normalement, donc et leur libation, c'est au pluriel. Normalement, on aurait dû dire Véniska et sa libation. Mais comme on a dit Véniskeem, on voit qu'à la fin, on a rajouté la lettre même. Ok? Donc bon, il y a un truc bizarre à partir du verset du deuxième jour, on a rajouté la lettre même. Ensuite, Vénémar, il est dit ensuite Bashishi, à propos du 6e jour de Sukkot, il y a marqué une Sachea et célibation au lieu de Véniska. Au lieu de Véniska, on y a dit Vénichaseya, donc on a rajouté un Yud. Donc là, dans ce pasuk-là, il y a un Yud en plus. Et ensuite, Vénémar, dans le verset du 7e jour de Sukkot, il y a marqué Kemishpatam, comme leur loi. Et normalement, on aurait dû dire Kemishpat. Donc il y a encore un même qui est en trop. Donc on voit qu'on a 3 pasouks où en réalité, on ne comprend pas les mots et on a l'impression qu'il y a des lettres en trop. Donc je pensais que dans la Torah, il n'y a jamais une lettre en trop. Donc si on résume, dans le premier pasouk, il y a un même en trop. Dans le second, il y a un yud en trop. Dans le troisième, il y a un même en trop. Qu'est-ce que ça fait ces lettres? Hein? C'est quoi même yud même? Maïm. Arem, même yud même. Donc on voit que dans ces 3 pasouks, tu as 3 lettres en trop qui est le même plus le yud plus le même. Arekan maïm. Donc de là, tu as le mot maïm. Mikan remes nisura maïm in Torah. Et de là, tu vois qu'il y avait une allusion dans la Torah comme quoi il faut faire les libations d'eau. Et étant donné que ce remes, cette allusion, elle s'est faite à partir du pasouk qui parle du 2e jour de Sukkot, alors c'est pour ça qu'il dit on doit commencer à faire les Mashiach Ruach Dagashim à partir du 2e jour de Sukkot. Ok? Vous avez suivi cet enseignement? Mais pourquoi est-ce que Rabbi Yehuda, je vous ai spoilé, excusez-moi, il dit qu'on fait ça à partir du 2e jour? Ok, il voit une allusion aux libations d'eau dans l'écriture tout court, mais pourquoi est-ce qu'il dit que c'est le 2e jour? Parce que lorsque le Chumash fait allusion à la libation d'eau, chez lui, ou rémisé, il fait mention à partir, l'allusion elle est glissée à partir du 2e jour de Sukkot. C'est pourquoi, d'après Yehoshua ben Betera, on va faire ça à partir du 2e jour de Sukkot. Ensuite, on avait vu autre chose. On a vu l'opinion de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva il nous dit Basheshi Bechag ou Maskir. À partir du 6e jour de la fête, on va mentionner la puissance des pluies. Bon, c'est encore un nouvel avis. Alors, d'où est-ce qu'il tire ça? Chez Neymar Basheshi, parce que dans le passage qui relate du 6e jour de Sukkot, il est écrit Une Sachea, comme on a vu, au lieu de Veniska. Et donc, une Chasea, c'est célébration, c'est du pluriel. D'accord? Bishni Nisuchim Makatsu Bedaber. Donc, comme c'est un pluriel, c'est-à-dire que, comme le minimum du pluriel, c'est 2, c'est-à-dire que ce passouk-là du 6e jour, il parle de 2 libations. Donc, une, c'est une libation d'eau, et l'autre, c'est une libation de vin.
Et donc, étant donné qu'on parle de ces deux libations, alors on parle de la libation d'eau dans le 6e jour, et donc du 6e jour qu'on devrait faire Mashimorch Moridek Hashem. Hein? C'est un jour parce qu'on commence une Libation. dans le 6e jour, c'est ça? Ouais, parce que dans le 6e jour, tu as une Sachea et célibation. Et c'est quoi célibation? Ça veut dire qu'il y en a deux. S'il y en a deux, bah, c'est une de vin, une d'eau. Donc, on va, comme c'est à partir du 6e jour qu'on parle de ça, alors je vais faire Mashimorch Moridek Hashem à partir du 6e jour, parce que c'est là où on cite la libation d'eau. Et dans l'histoire Maïm, il n'y a que de l'eau. Hein. Donc là, la libation de vin, c'est pour le Corban. Alors, c'est ce qu'on va voir juste après. Ah, d'accord. Ce qu'on va voir juste après. Et à vrai dire, on va même poser la question à l'envers. Mais en réalité, tu n'as qu'à dire que les deux libations qu'on a citées sont des libations de vin. Il y a marqué un pluriel. Bah, d'accord, c'est-à-dire qu'il y a deux libations. Pourquoi tu me dis qu'il y a deux libations différentes? Non, c'est pas deux fois les mêmes. C'est deux de vin. Et en vrai, il y a même une autre question, ça peut être aussi deux d'eau. Sabar là qui est Rabbi Yehuda ben Betera. En réalité, il pense comme Rabbi Yehuda ben Betera d'Amré Remisé Maïm, qui dit qu'il est fait allusion à l'eau grâce aux lettres supplémentaires qui forment le mot Maïm. Donc on se pose la question encore plus. Il savoir là, Rabbi Yehoshua ben Betera. Si tu penses comme Rabbi Yehoshua ben Betera, Nemakevaite, qui disent que comme Rabbi Yehoshua ben Betera, qu'on fait ça à partir du 2e jour. Si tu es d'accord avec lui sur toute son allusion avec les lettres en plus, dis comme lui, c'est à partir du 2e jour. Alors qu'est-ce qu'on va nous répondre? Kassaba Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, en réalité, il raisonne comme ça. Kiktiv Nisur Yetera. Lorsque on parle de la libation supplémentaire, Bashishi ou Ktiv. On parle en réalité de ça à partir du 6e jour. Donc certes, on voit l'allusion à la libation d'eau à partir du 2e jour, mais là où on va apprendre que vraiment on va faire la libation, c'est à partir du 6e jour. Sur le 2e jour, il y a quoi? La libation des... Alors, à partir du 2e jour, tu commences à avoir les lettres qui vont te permettre de former le mot maïm. Okay. Donc, il y en a un qui dit « Ah, super, ça commence à avoir cette allusion à partir du 2e jour, alors c'est au 2e jour. » Lui, il te dit non. Il te dit « Certes, tu commences à avoir l'allusion à partir du 2e jour, mais à partir de quel moment tu parles vraiment des libations et donc de la libation d'eau? Mistamaglipsut parle de la libation de vin. Rabbi Yehuda, Akiva. Ok, d'accord. Oui, le premier, c'est Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda ben Betera, il t'a tiré les lettres. Okay. Et Rabbi Akiva, il te dit, moi, je suis d'accord avec ces lettres. C'est de là que j'apprends que ce n'est pas deux libations de vin, mais il y a aussi une libation d'eau dans le pasouk. Mais à partir de quel pasouk on parle justement qu'on va faire une libation? C'est à partir du 6e. Okay. Du 6e jour, du coup, moi, c'est à partir du 6e jour que je vais commencer à faire ça. Ça, c'est la position de Rabbi Akiva. Exactement. Mais la libation d'eau, c'était à l'époque du Betamidash, non? Oui. Ouais. Mais Rabbi Akiva, avec eux, à l'époque du Betamidash. Non, mais il a étudié les psukim qui se rapportent à ça. Alors, donc, il a dit, je vais commencer à faire à partir du 6e jour. Parce que dans les psukim qui relatent du Beth Amikdash, il y a marqué que le 6e jour de Sukkot, on fait les libations. Donc lui, il dit, aujourd'hui, on fait l'équivalent, c'est Mashemra, Chomor et la Geshem, pareil pour les corbanotes, etc. Voilà, c'est pour ça qu'il s'est reposé. On est tout bon? Chazak Bo.